supporter, cela est certainement approuvé devant Dieu. À notre salut est venu à travers la souffrance. B. Notre paix est venue par la souffrance. C. Notre libération du péché est venue par la souffrance. 3. La souffrance d'aujourd'hui glorifie le Christ. 2 Thessaloniciens 11 à 12. Un Jésus-Christ sera glorifié ce jour-là contre 10. Mais nous, croyants, devons le glorifier chaque jour. 2. Que devraient faire les chrétiens qui sont dans la volonté de Dieu lorsqu'ils traversent des épreuves et des tribulations douloureuses? À remercier Dieu pour leur salut et que Dieu soit avec eux. B. Soumettez-vous à la volonté de Dieu, sans vous plaindre. C. Attendez patiemment jusqu'à ce que les desseins de Dieu soient accomplis. Conclusion. Ce chapitre est d'un grand encouragement pour nous, croyants à l'époque de l'épreuve. Le croyant peut se reposer et se reposer signifie relâcher les tensions. Il y a toujours des résultats positifs. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Au milieu de votre douleur, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Un combat sans trêve. Résumé. Aucun. Par Pasteur Neftali Baé. Sujet. Un combat sans trêve. Livre. 1 Timothée 6, 12. Introduction. Quand nous étions enfants, nos illusions ou nos objectifs toujours ils étaient concentrés sur ce que nous admirions. Je me souviens quand ma mère m'a demandé, « Mon fils, que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Que je l'ai regardé avec un sourire sur son visage et lui ai dit que je voulais être policier. Mais, au fil du temps, nos rêves ont changé, notre façon de voir les choses a changé, nos vies ont pris d'autres directions. Les mêmes rêves que j'ai partagés avec certains de mes amis ont été bouleversés par les coups de la vie, certains sont en prison, d'autres n'existent plus, d'autres marchent comme un bateau sans direction. Les rêves ont été interrompus, ruinés, tuant l'illusion que nous avions lorsque nous étions enfants. Aujourd'hui, je comprends qu'ils n'ont pas été abattus, encore moins ruinés. Isaïe 53, 5. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Nous avons été appelés, choisis par le meilleur capitaine pour faire partie de sa grande armée militaire, pour combattre jusqu'à la victoire. Remarque, aujourd'hui, nous allons essayer de sensibiliser les gens à l'importance de rester sur le pied de guerre. Et notre Dieu nous appelle à faire partie de sa grande armée sainte. De la même manière que vous avez été appelés. Il nous a choisis avant la fondation du monde. Jérémie 1, 5. Avant de vous former dans le sein maternel, je t'ai connu, et avant que tu naisses, je t'ai sanctifié, je t'ai fait prophète des nations. Nous devrions nous sentir importants parce que Jésus a pensé